que Paul ne cesse pas de dire, nous ne voulons pas, frères, que vous restiez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Nous ne voulons pas, frères, que vous restiez dans l'ignorance au sujet de ce que vous m'avez posé comme question, que celui qui est marié soit comme n'étant pas marié, que celui, j'aimerais que tout le monde soit comme moi, mais toutefois, pour ne pas brûler que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Mais il dit, que celui, il dit, le temps est court. Le temps est court, que celui qui est marié soit comme n'étant pas marié. Ah, ça, quand il parle de ça, il parle de la sobriété. Celui qui a quelque chose, et celui qui est marié, celui qui a une femme, s'attend à ce que sa femme lui donne tous ses droits. Tous ses droits, il s'attend à ce que sa femme lui soit soumise, que sa femme fasse telle chose, et ce n'est pas lui. Et la femme aussi s'attend à ce que son mari fasse d'elle, et lui donne tous ses droits. L'homme doit faire ça, l'homme doit faire ça, l'homme doit faire ça, et bien, je m'attends à ça. Alors maintenant, l'Écriture va nous dire, tout ça, ce sont vos droits. Mais en Christ, dans le joug de Christ, nous devons perdre tous nos droits charnels. Nous devons être comme n'étant pas mariés. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit que chacun a, laissons les Écritures nous parler. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 3. J'aimerais que nous commencions Colossiens chapitre 2. Non, c'est Philippe. Excusez-moi. C'est Philippe chapitre 3. À partir du verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si vous lisez un peu plus bas, on peut lire un peu plus haut, vous allez voir. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, et n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a apparu comme un vrai homme, pas un faux homme, un vrai homme. Il a marqué, ce n'était pas un sketch, c'était une réalité. Il a apparu comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, donc qui était une malédiction. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute chose, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors nous allons ici sur le verset 2 et 3. Et le verset 3 va dire que chacun considère son intérêt, ses intérêts. Que chacun de nous soit sobre. Que celui qui est marié soit comme n'étant pas. Pourquoi? Parce que chacun doit considérer comme les autres sont supérieurs à lui. Les autres, hommes, femmes, enfants, lorsque quelqu'un ne considère plus ses intérêts, il considère les intérêts de sa femme, il considère les intérêts de son enfant, il va donner à son enfant sans reproche, il va donner à sa femme sans reproche, il va donner à son mari sans reproche, il va donner à son papa sans reproche. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont autour de toi sont supérieurs à toi. Donc tu regardes ses intérêts, leurs intérêts. Ta femme devait faire telle ou telle chose, ne l'a pas fait. C'est toi qui dois le faire parce qu'elle est supérieure à toi. Ici, nous sommes en train de parler spirituellement. Nous sommes en train de parler spirituellement parce que chacun considère comme les autres. Tous
dans la famille, les enfants, la femme, tous, si chacun est à sa place, dit les autres sont supérieurs à moi, il se sent concerné dans toutes les tâches, dans tout ce qu'il doit faire à la maison. Donc, il est femme, il est considéré comme n'étant pas marié. Donc, le mari devait être là. Si le mari était là, il devait faire ça. Il n'est pas là. Donc, je me considère comme il n'est pas là. Je dois faire ça. Je dois le faire, je dois protéger les enfants, je dois faire ça. Et chaque personne est à sa place. Ma femme n'est pas là. Mais si elle était là, elle devait faire ça. Ou elle n'a pas fait ça. Puisqu'elle n'a pas fait, Dieu veut que je le fasse parce que tous ceux qui autour de moi sont supérieurs à moi, je dois considérer leurs intérêts. Chacun doit servir et non pas pour être servi. C'est ça le problème que nous avons, mes bien-aimés. Dans le message, nous avons des lois, mais nous ne voyons pas ces lois spirituelles. Que Jésus lui-même, qui était Dieu, est venu et il s'est mis à genoux devant ses disciples, commençait à aller laver les pieds, ayant saint les instruments pour travailler comme un serviteur. Qui faisait cela dans l'ancienne alliance? C'était l'esclave. L'esclave qui attend les arrivées et qui vient à la parcelle de leur maître, qui lavait les pieds et faisait tout, et c'est le travail. Et le Seigneur lui le fait. Quand vous lisez dans Jacques chapitre 13, il est écrit que l'amour du Seigneur a atteint son comble. Et quand cet amour a atteint son comble, il a ôté ses habits, il a ceint les serviteurs, il a commencé à les servir parce qu'il les aimait. Au point qu'il n'a pas regardé comme étant égal à Dieu, mais s'est rendu serviteur des humains, de ses propres enfants. Alors quand tu sais que Dieu est en toi et que tous sont tes propres enfants, et que Jésus l'a fait à mon exemple, il dit, vous m'appelez maître, vous faites bien, c'est vrai que je suis, mais ce que j'ai fait, faites-le. Et vous êtes heureux quand vous le faites. Et ainsi la sobriété nous exige à ce que nous considérions que nous sommes moi et Dieu. Moi et Dieu, pas moi avec ma femme, pas moi avec mes enfants, pas moi avec mon mari, mais moi et Dieu. Alors quand Dieu veut que mon mari soit à sa place et fasse ce que j'attends de lui, Dieu va l'inspirer à faire justement ce qu'il attend de lui et le fera. Mais ce n'est pas mon mari qui l'a fait, c'est Dieu qui a disposé son cœur à le faire. Parce que la chair est paresseuse, la chair est négligente, la chair ne peut rien servir. Donc on va tout simplement juger. Mais pour ne pas juger, sachez que tout ce qui est là, à la maison, toi tu es l'enfant de la maison, ça, c'est moi qui dois le faire. Mais moi je sais le faire, c'est moi qui dois le faire. Je l'ai vu, je le fais. Non, c'est pas moi qui dois, c'est tel qui a fait ça, c'est moi qui dois le faire. Non, c'est toi qui l'as vu, c'est toi qui dois le faire. Le verre est là, l'enfant a dit, non, c'est pas moi, chacun doit se sentir responsable de tout et agir selon ses capacités, sans considérer ses intérêts, mais l'intérêt des autres. Ça, ce sont des choses spirituelles qu'on ne peut comprendre que spirituellement. Sinon, et donc chacun dit non, moi je suis un homme, je suis là, et ta femme est partie au travail, et toute la journée, donc la cuisine, tout est en pagaille, rien ne marche, toi tu es là, tu es un homme, tout simplement, tu es en train de regarder la télévision, quand ta femme arrivera, va trouver, elle va se laver tout seul, qu'elle est en train de faire, parce que ce n'est pas ton travail. Ça, c'était une mauvaise enseignement que nous avons aussi dans le message. Parce que s'il considère qu'il n'est pas marié, il n'est pas ça, sa femme n'est pas là, il va le faire. Et quand sa femme arrivera du travail, comme elle était à la médecine, il va être levé le premier, il trouve que tout va bien, tout est nickel, sa femme sera heureuse, elle sera contente. Et toi tu es béni parce qu'une fille de Dieu a été contente, une fille de Dieu est heureuse et elle sera motivée à faire autre chose parce qu'il a avancé dans le travail qu'il devait faire. Il en est ainsi pour l'homme. Et vice-versa, je pense que vous comprenez ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire. Ce n'est pas pour dire, c'est pour tel, c'est elle qui doit faire ça. Mais non, c'est toi qui dois le faire. Et oui, d'ailleurs, il dit, et l'homme, il dit, voici, et l'homme il ne faut pas que l'homme soit seul. Je lui créerai une aide semblable. Une aide. Et la femme sera une aide semblable. Une aide semblable. Quand on parle d'aide, qui est le chef de l'œuvre? L'aide, non. L'aide maçon, ce n'est pas le maçon. C'est le maçon qui est là, qui prend la truelle, qui travaille. Et l'aide maçon va prendre la brique,
et va donner au maçon. Celui qui a la manette. Alors tout incombe à l'homme qui doit agir en qualité de responsable. Tout incombe à Dieu qui agit en qualité de responsable. Et c'est pourquoi Dieu fait tout à nous. Nous ne pouvons pas nous débrouiller pour arriver à quelque chose. Laissons Dieu faire. Alors c'est quand quelqu'un maintenant quitte sa place pour pouvoir faire ce qu'il ne peut pas faire que ça ne marche pas. L'homme est l'image de Dieu, la femme est l'image de l'Église. Et ainsi, c'est pourquoi l'homme, quand il est écrit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'était qui? Le geôlier. Quand Paul lui a parlé, tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille, ça veut dire toi, ta femme et tes enfants. Et quand les enfants sont là, la femme est là, ils ont cru, et quand Dieu a envoyé Pierre dans la maison de Corneille, Corneille était là, lui, sa femme, ses enfants et ses amis qui attendaient. Et quand ses amis attendaient tous, quand le Saint-Esprit est descendu, n'est pas descendu seulement sur Corneille, pourtant il avait été dit Corneille, tes aumônes, ta prière est arrivée au ciel et tes aumônes ont été agréées. Donc il va dire quelque chose dans ce sens. Voici, envoie à Joppé et chercher un homme appelé Pierre. Et quand il a envoyé des hommes pour appeler Pierre, il n'est pas resté seul, il a appelé tous ses amis. Venez les amis. Et la femme, tous, ils ont entendu. Et pendant que Pierre arrive, Corneille dit, voici ce qui s'est passé. Pendant que je priais, un ange est venu, un homme est venu, il est comme ça. Et maintenant, puisque tu es là, dis-nous ce que Dieu a parlé de ta part. Pendant qu'ils écoutaient, ils n'écoutaient pas un homme, ils écoutaient Dieu. Et comme ils écoutaient Dieu, l'homme qui avait été annoncé par un ange, l'ange ne pouvait pas leur annoncer la bonne nouvelle. Il fallait que ce soit un homme. Et Dieu utilisait toujours les hommes. Et comme il écoutait comme Dieu parlant, le Saint-Esprit est descendu pendant qu'ils écoutaient. Il n'a pas imposé les mains. Le Saint-Esprit est descendu et tous ont été remplis du Saint-Esprit. Et la femme de Corneille, et les enfants de Corneille, et les amis de Corneille. Mais celui qui faisait les aumônes, les offrandes, les prières, c'était Corneille. Mais la conséquence a été que toute sa maison a été bénie et même ses amis aux alentours ont été bénis. Ainsi, lorsque l'homme prend la responsabilité devant Dieu et qu'il agisse et qu'il est agréable à Dieu, Dieu, quand il oint avec sa femme et ses enfants et son témoignage auprès des amis prend à la place. Et tous ceux qui aiment et tous ceux qui l'aiment sont aussi sauvés parce que Dieu les aime. Dieu en lui va aimer ces hommes, ces femmes et intercède pour eux. Et ainsi, c'est Jésus-Christ qui est en train d'intercéder pour eux. Et ces gens, la prière de Jésus-Christ ne peut pas être exaucée. Et ainsi, lorsque maintenant, quand Paul va donner l'ordre à l'église, il va dire, pour qu'un homme soit un ancien de l'église, un pasteur de l'église, il faut qu'il soit oint. Il faut qu'il soit. Il donne des critères. Quand vous les lisez, vous lisez les critères de l'homme, vous lisez les critères de son épouse et de ses enfants, ces critères sont les mêmes parce qu'ils ont été oints par le même esprit. Il s'agit de Psaume 133 qui s'accomplit, qui est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble et dans l'unité. C'est comme l'huile qui déversait sur la tête d'en haut, descend sur le corps d'en haut, la tête de l'homme, le corps, la femme, les habits, toute la famille est ointe. Et ainsi cet homme peut prétendre à la charge d'ancien parce que Dieu dirige sa maison. Dieu règne dans sa maison. C'est cela les critères. Et ces critères, le fait que les enfants croient,
ils sont obéissants les parents. La femme est soumise à son mari. L'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et quand Christ a aimé l'Église, il s'est déshabillé, il a porté le sein, il a ceint les serviteurs, il a eu les serviettes et il a commencé à laver les pieds de ses serviteurs comme esclave. Et ainsi, l'homme est serviteur de sa maison. Parce que quand l'homme est serviteur dans sa maison, à ce moment-là, l'homme réellement est l'image de Christ, ce que Christ nous a montré. On doit mourir quant à la chair, mourir quant à la paresse, mourir quant à la négligence pour laisser Dieu régner dans notre maison, régner sur moi, régner sur ma femme, régner sur mes enfants. Et quand les enfants ne sont pas obéissants, quand la femme n'est pas obéissante, n'est pas soumise, ne pas regarder la femme, regarde toi homme, est-ce que toi tu es soumis à Dieu? Si tu es soumis à Dieu, eh bien Dieu va faire que tout le monde soit soumis à toi. Toute ta maison sera soumise à toi. Parce que quand on a déversé l'huile sur Aaron, l'huile ne reste pas seulement sur les cheveux de la tête, ça s'est descendu jusque tout son corps. Et la femme qui souffrait de la douleur, de la maladie des femmes, par qui ne s'arrêtait pas, alors que pour les autres c'était 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est fini. Elle a fait 12 ans sans arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose n'allait pas. Là, Dieu a voulu nous apprendre quelque chose. Cette maladie la rendait impure. Ne pouvait pas aller dans l'assemblée de Dieu. Elle était impure. Mais auprès de Jésus, elle est venue telle qu'elle est. J'ai envie de pleurer. Elle est venue telle qu'elle est. Et quand elle a dit, si j'arrivais seulement à toucher ses vêtements, je serais guéri. Qui lui a révélé cela? La connaissance. Nous l'avons entendu ici. C'est Dieu qui a donné cette connaissance parce qu'il était sa fille. Et il a touché les vêtements. Pourquoi? Jésus était au loin. La tête seulement, non. Son onction était allée jusque sur ses habits. Et donc toutes les vertus étaient là. Quand la femme a eu la connaissance, l'a touché. Aucune maladie ne pouvait rester. Aucune maladie ne pouvait résister. Aucune maladie ne pouvait rester. Aucun démon ne peut résister à la présence de Dieu. Aucun démon ne peut résister. Quand vous croyez au Seigneur, Dieu, tel que tu le dis, ne peut résister. Arrêtez avec l'incrédulité. Quand vous venez, bien aimé, ne vous considérez pas. Ne regardez pas sur ce que vous êtes. Regardez sur celui qui a parlé, qui vous a sauvé et qui a promis que moi, Jésus, j'ai parlé, j'ai commencé par vous, je l'acheverai. Laissez Jésus achever l'œuvre en vous. Amen. Mais regardez comme il est inférieur à tous. Ne vous prenez pas pour un super-homme. Ne vous prenez pas pour un chef. Oui, nous le savons que l'homme est le chef de la maison. C'est vrai, mais Jésus était le chef de l'univers. Mais il s'est rendu serviteur. Il ne s'est pas regardé comme le chef. Vous m'appelez maître, oui, je le suis. Mais regardez ce que vous devez faire. Vous aussi, vous devez faire ce que je fais. Et vous êtes heureux si vous pratiquez ce que je vous de pratiquer. Et la seule chose, bien aimée, pour que votre épouse soit soumise à vous, vous devez l'aimer. Si quand vous l'aimez, ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Vous allez récolter l'amour. Ma soeur, quand vous êtes soumise à votre mari, quel que soit ce qu'il est, quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu va le plier. Dieu va le plier. Souvenez-vous de cette femme dont le prophète nous parle, qui était soumise au fait que son mari l'a persécutée. Mais elle a dit, moi, j'ai une âge dans la maison. Ma femme est une sainte. Venez voir. Il a appelé ses hommes, ses amis. Ils sont arrivés. La femme a préparé. Il a présenté à la table de la nourriture. Et l'homme a pris tout, l'a jeté. Ce n'est pas ça que je voulais. C'est pas possible. Comment tu as fait ça? La femme est partie. Il a pris tout. Il a amassé. Jeté dans la poubelle. Elle est allée encore dans la cuisine. Elle ne s'est pas plainte. Elle a fait encore. Ils ont fait la même chose. Les hommes ont vu. Oui, c'est vrai. Cette femme n'est pas une femme comme les autres. Ce n'est pas une femme comme les autres. Et ce jour-là, tous ces hommes-là ont donné leur âme à Dieu. C'est ce que Paul dit, c'est ce que Pierre dit lorsqu'il dit que les gens croient ça que vous leur prêchiez par vos œuvres, que les gens viennent à Dieu. Parce qu'il s'agit de Dieu qui est en train de faire son œuvre en vous.
Et ceux qui voient Dieu. Si Jésus pouvait dire, excusez-moi, Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu peux dire, comme l'Écriture dit, qu'il est l'image du Dieu invisible. Et l'Écriture dit dans Romains 8, 19, qu'il nous a prédestiné à être l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Est-ce que, puisque tu as l'image de Christ, est-ce que celui qui t'a vu a vu le Christ? C'est ça la question. Il faut que tu arrives aussi à dire, sans te vanter, sans orgueil, que celui qui te voit Christ. Amen. Par tes œuvres, mon frère, ma soeur. Je vous le dis par les compassions de Dieu, avec des larmes. Je ne ferai pas un sketch, mais il s'agit de l'Esprit de Dieu agissant. Mais bien aimé, arrêtez avec la chair, renoncez à vous-même, que chacun perde ses droits et que laisse Dieu agir dans sa famille. Et vous verrez la gloire du Seigneur. C'est ce que Dieu nous dit. Amen. Alors, à ce moment-là, vous n'êtes pas sous un joug étranger, vous êtes sous le joug de Jésus-Christ. Vous avez reçu la révélation de Jésus-Christ et Dieu va vous utiliser. Luttez avec la faiblesse, la paresse. Lève-toi quand tu veux que tu pries. Va prier. Même si tu n'es pas dans la condition de prier, où tu es, murmure, ferme les yeux où tu veux parler à Dieu, parce que ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on doit adorer Dieu, mais en esprit et en vérité. Amen. Et si où que tu sois, quel que soit le lieu, quelle que soit la position, tu peux parler à Dieu et Dieu attendra. Amen. Mais il faut que tu crois que tu es son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Levez-vous mes bien-aimés. Je n'ai pas envie de conduire à parler. Jésus, viens Seigneur Jésus. Dieu, tu sais, Père, que nous ne sommes capables de rien. Mais toi, tu es le Tout-Puissant. Tu es appelé admirable, conseiller, prince de la paix, Père éternel. Et tu as dit, fortifiez les mains, l'âme sainte. Affermissez les genoux qui chancellent. Oh, quand tu es venu, c'est ce qu'on a vu. Les oreilles des sourds ont entendu. Les yeux des aveugles ont été ouverts. La langue du muet a éclaté de joie. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, ils entendent par les oreilles. Mais permets, Seigneur, que ceux qui ont entendu par les oreilles puissent former Christ dans chaque âme, afin que l'homme intérieur soit fortifié, que chacun entre dans son repos. Ton joug, qui n'est pas le joug étranger, afin que tous ceux qui les voient, toute personne qui les voit toi, ô Dieu agissant, que la raison cesse, que le raisonnement cesse, que les jugements cessent. Oh Dieu, comme dit l'Écriture, afin que chacun de nous puisse se regarder comme étant inférieur aux autres, ne considérera plus ses intérêts, mais considérera les intérêts des autres. Oui, accorde-nous la sobriété, car ta venue est proche, ta venue est imminente. Seigneur Jésus, je t'en supplie, viens au secours de notre incrédulité et libère-nous de la chair, libère-nous de l'incrédulité, afin que nous croyions, comme dit l'Écriture, afin que des fleuves d'eau vive coulent dans nos sangs. Je te demande, Père, fais-les pour la gloire de ton nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.